Donc note mon Balthazar, hein, donc mon fidèle destrier, autre que Baroudeur 2, et Togara. Et voilà. Donc mon pépère est en train de se faire ausculter par le docteur. Donc le souci parfois c'est que la porte elle ne veut pas se refermer. Donc ce serait ce qu'on appelle un dessiccateur hein, qui gère la pression d'air et qui serait à changer. Donc on me demande pourquoi, enfin souvent pourquoi je ne rachète pas l'un de nos véhicules. Vous savez qu'au bout d'un certain temps ils sont réformés, donc on peut les racheter, hein, démonter les sièges, etc. Je ne le fais pas tout simplement parce que le prix des pièces en poids lourd est horriblement cher. Quand on est mécanicien ici, par exemple chez nous dans la société, bon, évidemment on sait ce qui se passe, on peut se permettre de réaménager, mais nous on n'a aucune connaissance mécanique, donc ce serait obligatoirement du passage senior, et je vous explique pas, les factures sont hors de notre budget, hein. Mais sinon il est vrai qu'avec un bel Iveco comme ça, donc c'est pour ça que je vous disais au niveau du Morello, je conduis un Iveco tous les jours, hein. Donc l'autre, il est certainement moins puissant, hein, le Morello, que celui-ci. Mais bon, ça ferait effectivement un très très beau camping-car. Mais bon, voilà, il faut avoir les connaissances, on ne se sent pas de faire ce type de choses. Donc voilà, on a ouvert le mécanisme de la porte. Il fait chaud. Donc ça c'est une petite clé pour dépanner les vélos, ça. Donc là on est en train de mettre les appareils de levage. On va le lever pour pouvoir travailler en dessous au niveau de l'appareil, hein, qui met la pression à la fois des portes mais aussi du frein de parc. Voilà, il va se lever. Je trouve ça vraiment fantastique. Plus besoin d'avoir des ponts, on a simplement les fixations comme ça. Donc au fil du temps, on a des véhicules en fait attitrés, hein. Le mien s'appelle 1782. Et donc on a la carte grise, on a tout, hein, mais c'est pas à nous, c'est à la société. Et du coup on en est presque possessif en fait. On l'entretient intérieur, extérieur, l'huile, etc. On s'occupe de tout ça. Quand c'est des grosses choses, bien évidemment, on l'emmène au garage de la société. Du coup, bah, on est très responsabilisé quant à son bien-être, ne pas lui faire de rayures, etc. Donc moi, je supporte pas qu'il ait une seule rayure. Donc j'aime bien qu'il soit propre aussi, intérieur, extérieur. C'est normal, hein, c'est un peu comme notre bureau, hein, on aime bien que ce soit propre, là où on travaille. Donc voilà, il est en train de monter tout doucement, hein. Donc malgré qu'on ait plusieurs véhicules, hein, en ce moment on a des Iveco, on a eu des MAN, on a eu des Renault, hein, des Cetra aussi. Et si on en prend par exemple 3 qui sont sortis en même temps de l'usine, ils réagissent pas tous pareil.
Au niveau de la direction, il y en a des plus ou moins durs. Au niveau des passages de vitesse, ils sont pas pareils. C'est fou hein, à se demander comment c'est possible. Mais pourtant, c'est le cas. Nous qui les conduisons, on s'en aperçoit. Donc celui-ci est vraiment très très agréable à conduire. Et pour mon dos, il est vraiment génial. Donc voilà le dessous, en fait. Donc ça c'est une des raisons pour lesquelles si en camping-car c'est pas top, c'est parce que bon c'est les roues derrière, hein, tout ça, il y a 6 roues quand même à changer, donc ça coûte très très cher. On a ces petits trucs là hein, depuis quelques temps, donc ça permet quand une roue se desserre, elles sont plus face à face, hein, les petites pointes, et on voit de visu qu'un pneu est desserré en fait. Ah, ma pièce est arrivée en urgence livreur. Donc en fait ils vont changer toute la pièce. Donc il y a ça aussi qui nous cassait les pieds. Donc ça c'est les différents liquides de refroidissement hein, pour les Euro 6 et les Euro 5. Donc moi j'ai un Euro 6. Donc voilà la nouvelle pièce, le dessiccateur. C'est marrant parce que ça a le nom d'un truc de jardin en plus, dessiccateur.